Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature et sur l'affichage. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Cobra Kai saison 5. Oui on bombarde les vidéos dans cette vidéo là. Je vais vous dire toutes mes attentes sur la saison 5 de Cobra Kai. Donc il y a un chapitrage qui est disponible sous cette vidéo là. Donc si vous voulez aller à un tel endroit, ou si vous voulez savoir sur un tel personnage, etc. Enfin bref, dans cette vidéo, je dis toutes mes attentes. Donc, bien évidemment, je vais pas parler de tout, de ce que j'attends le plus particulièrement de cette saison 5 de Cobra Kai, qui sort, je vous le rappelle, le vendredi prochain sur Netflix. J'ai très hâte, hein. J'ai vraiment très hâte de cette saison 5. Bref, voilà, n'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Il y a pas mal de choses, hein. J'ai énormément de chapitrages, j'ai énormément de choses à dire, mes attentes, etc. Et ce que j'attends un petit peu moins, mais on va surtout parler de mes attentes. Particulièrement ça c'est clair et net parce que j'ai déjà tellement de choses à dire sur ce que j'attends que ce que j'attends pas, voilà, on le mettra un petit peu de côté. Et ce que j'attends pas, je vous propose que je vous le dise sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous, vous pouvez voir avec tous mes réseaux sociaux. Instagram, vraiment c'est là où d'ailleurs je vais dire mon avis sur la saison 5 de Cobra Kai vendredi prochain, parce que j'aurai pas le temps d'en faire une vidéo critique. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube de Cobra Kai, mais pas une vidéo critique. Donc si vous voulez tous savoir mon avis sur la saison 5 de Cobra Kai vendredi prochain, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Et si vous voulez me parler, c'est plus là où je réponds. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour répondre, ça je vous le dis. Bref, on commence tout de suite sans plus attendre avec le premier truc que j'attends énormément, et je voulais le mettre directement en avant. C'est cette affrontement entre Terry Silver et Chozen. Oui, j'attends énormément cet affrontement, c'est vraiment le truc. Je pense que honnêtement, je vais vous le dire, c'est le truc que j'attends le plus de la saison 5 de Cobra Kai. Comment ça va se passer à la fin, cet affrontement entre Terry Silver et Chozen? Et j'ai très hâte qu'il y ait un combat en fait entre les deux. Mais vraiment, en fait, j'attends vraiment qu'il y ait un combat entre les deux, mais juste eux deux. Vraiment qu'il n'y ait pas Johnny, Daniel ou Mike Barnes ou des gens comme ça qui se mettent à côté. Vraiment, je veux qu'il y ait un combat 1v1 à 100 entre les deux personnages, parce que c'est les deux persos les plus puissants, on va dire, actuellement de la série. Donc vraiment, je veux les voir. Ils se taquinent déjà bien dans la bande-annonce. On sait que Chozen, c'est de la gasoline, il est surpuissant, c'est de l'essence, hein, clairement. Et Terry Silver, on sait jusqu'à où il est capable d'aller, hein, clairement. Donc ces deux-là, je veux un combat final à la fin de la saison 5, je sais pas, dans le dernier épisode, dans la scène finale, je veux quelque chose, je sais pas quand, mais proposez-moi un combat entre ces deux personnages. Et si vous me proposez plusieurs combats entre ces deux personnages, moi je vous dis oui, hein, la production de Cobra Kai, mais je veux vraiment un truc unique entre les deux. Voilà, Johnny, Daniel à part, hein, tous les autres personnages à part, je veux vraiment un truc, ils sont seuls dans une salle et ils se mettent à 100 les deux personnages. Et j'aimerais bien voir Chozen gagner et voir Terry Silver un petit peu en défaite, mais voilà, c'est le premier truc que j'attends, et le plus gros truc que j'attends, cette grosse bataille entre les deux personnages. Je pense que pour la plupart aussi, vous attendez vraiment cette scène-là. On l'aura, je pense, parce que sinon ça n'a aucun sens, et c'est vraiment les deux personnages les plus puissants. Donc s'ils s'affrontent pas en 1v1, je comprendrai pas du tout. Bref, on peut rebondir aussi sur la deuxième chose que j'attends le plus, c'est Terry Silver, hein, clairement. Terry Silver, je l'attends au tournant, hein, c'est l'antagoniste principal de cette saison 5. Hein. Ça y est, maintenant il n'y a plus Chris, qui l'a mis en prison, etc. On sait de quoi il est capable, on sait jusqu'à où il peut aller, et là il va étendre le dojo Cobra Kai, il va recruter des sensei, etc. Et je veux voir jusqu'où il peut aller, toute sa stratégie, pourquoi à un moment il se retrouve avec Amanda à des fêtes, etc. Comment vraiment il va fonctionner ce dojo Cobra Kai, comment il va faire fonctionner cette entreprise là, comment il va se faire respecter aussi au sein du dojo Cobra Kai, parce que il faut qu'il ait du respect énorme, hein. C'est quand même, je trouve que par contre Terry Silver c'est un personnage très charismatique, il intègre parfaitement le méchant, même le type méchant, mais j'ai hâte de voir un petit peu aussi ses dualités avec que ça soit Daniel, avec Chozen, etc. et aussi avec la famille LaRusso et avec son propre dojo, comment il va maîtriser ses jeunes élèves, comment il va développer ce dojo Cobra Kai, comment il va contrecarrer les plans de Daniel, Johnny, Amanda et Chozen, hein, qui vont essayer de détruire dojo par dojo, comment il va essayer de s'en sortir. On sait que c'est un stratège, etc., vicieux et tout, donc j'ai très hâte de le voir jusqu'où il peut pousser sa stratégie, jusqu'où il peut aller sa réflexion,
pression, on sait qu'il peut aller jusqu'au sang, jusqu'à tuer des gens, mais je veux voir aussi ce côté-là où est-ce qu'il va arriver à gérer tout seul un tel organisme comme Cobra Kai. Donc ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir aussi sa relation qu'il aura avec Tori parce que Tori va revenir à Cobra Kai et comment ça va se passer ces deux-là. Très hâte de voir ça de Terry Silver et j'ai très hâte aussi de voir comment il va avoir cette relation avec la nouvelle sensei, je vous le rappelle, qui va venir l'aider, qui a aussi un très fort caractère. Donc hâte de voir aussi Terry Silver, je l'ai vraiment au tournant, j'espère qu'il va pas me décevoir et je pense pas qu'il va me décevoir. En saison 4 je trouve qu'il bouffait clairement Chris en termes de charisme, en termes de prestance, etc. Donc là, je pense que on va avoir un grand Terry Silver et j'espère qu'on l'aura, le grand Terry Silver, jusqu'au bout de cette saison 5. Bref, voilà. Troisième chose que vraiment j'ai très hâte, je pense que pour la plupart aussi vous avez hâte, c'est Mike Barnes aussi. Du coup l'apparition de Mike Barnes qu'on sait qui a été confirmé via des images promotionnelles qu'on avait eu début août. Mike Barnes, j'ai hâte qu'on le voit. Vraiment, parce que quand je dis qu'on le voit, c'est vraiment qu'on le voit, parce que j'ai peur que en fait ils nous le mettent et ensuite du coup ils nous l'enlèvent et qu'on le voit quelques scènes, pas forcément toute une saison, etc. Qu'on le voit avec un petit peu Terry Silver, il va aider certainement Terry Silver et le dojo Cobra Kai, mais ensuite qui disparaissent des radars et qu'on le voit plus. Voilà, donc j'espère pas, j'espère que Mike Barnes, je me trompe et qu'on le verra énormément, c'est ce que j'attends, et qu'il ait un rôle important. J'espère pas qu'il va être mis à l'écart, c'est-à-dire qu'on le voit quelques scènes et qui va être en mode secondaire, voilà, et qui va être un peu le sous-fifre de Terry. J'espère qu'il va avoir un petit peu son sursaut d'orgueil, qui va aussi se révolter, c'est-à-dire qu'au départ il va forcément être avec Terry, parce que c'est Terry Silver qui va l'appeler, mais après peut-être que il va avoir son sursaut d'orgueil et qu'il va voir que Terry c'est quand même un big méchant et que il fait des choses ultra graves, donc peut-être qu'il va se retourner contre Terry, ou je sais pas, peut-être qu'il aura un développement perso aussi. J'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur Mike Barnes et qu'on le mette pas juste parce que Mike Barnes, parce que Karate Kid 3 et du coup ça fait rêver, c'est un caméo, voilà. J'ai pas envie que ça soit caméo pour caméo, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'ai peur avec Cobra Kai, c'est qu'ils ont tendance à mettre des caméos et qu'en fait qu'ils explorent pas trop ces caméos là. Alors pas tous, parce que le caméo de Terry Silver pour le coup il développe bien le personnage, mais il y a eu des caméos à Cobra Kai saison 2, saison 3, je sais plus, la meuf là, je sais plus, la blonde, on a vu et après elle s'est barrée et du coup ciao quoi, c'est juste pour la mettre. Donc j'espère que Mike Barnes ça va être pas du tout pareil. Bref, voilà, donc très hâte de voir Mike Barnes au tournant. Quatrième chose que j'attends énormément et je voulais le mettre et le souligner en avant, je pense que aussi vous attendez ça, c'est le personnage de Chris. Chris, oui, on sait qui est en prison, voilà, notre petit Chris qui s'était fait mettre en prison fin de saison 4 par Terry Silver. On sait qu'il va y avoir une partie de son développement qui sera en prison, mais j'ai très hâte de voir Chris sortir de prison et j'espère, c'est dans mes attentes, j'espère que Chris va sortir de prison un jour ou l'autre et qu'on le verra pas constamment en prison dans cette saison 5, parce que je pense que ça peut être très intéressant de le faire venir à la fin de la saison 5 pour la grande bataille finale et qui ait un rôle ultra important dans cette bataille entre Terry Silver, Johnny, etc. et qui viennent aider Johnny et qui est une sorte un petit peu de sacrifice. Peut-être que Chris, je vois plus que, comme je l'avais dit dans ma vidéo spéciale sur Chris, je le vois plus comme quelqu'un qui va se sacrifier pour aider tous les membres du dojo de Shozen avec Daniel, etc. Et il va se ranger côté gentil. Je le vois vraiment mourir, Chris, et j'aimerais vraiment qu'il meure dignement et qu'il ait vraiment une scène hyper emblématique et qu'il arrive vraiment en mode on s'y attend pas à la fin de la saison 5, il sort de prison, on s'y attend pas, il débarque comme ça, Terry Silver choqué, etc. Ça serait vraiment un truc de ouf. Donc voilà, Chris, je veux voir une partie, je trouve que la partie quand il sera en prison, ça va être très intéressant, je pense que ça peut être très cool. Certes, cette partie-là va être cool, mais je veux voir aussi une partie en dehors de la prison où Chris vient aider les autres et se mêle un petit peu aux embrouilles. J'espère en tout cas qu'ils vont faire ça et qu'ils vont pas nous le mettre constamment en prison. Hâte de voir ça aussi. Maintenant parlons d'un autre personnage aussi que j'attends au tournant et je pense que pour la plupart vous l'attendez aussi bien évidemment, mais le personnage de Miguel aussi, comment ne pas parler de Miguel dans mes attentes. C'est un perso qui était en mode dépressif en saison 4 et j'espère que là on va avoir énormément de scènes de lui déjà en mode joyeux, j'espère que Miguel déjà, c'est ce que j'attends, c'est le premier point que j'attends, c'est un Miguel qui a le sourire, le happy face et qui a retrouvé le happy face suite peut-être à sa rencontre avec son père. Je veux pas qu'il ait la déprime et je
je veux qu'il revienne à son prime, hein, parce que vraiment en saison 4, il était un petit peu en dessous des autres. Je veux que Miguel revienne, qu'il ait, voilà, cette relation qu'il avait avec Hawk, parce que c'est vrai que ça manque énormément, je trouve que les deux avaient une alchimie parfaite. Cette relation amicale entre Hawk et Miguel, j'espère qu'on la retrouvera, donc j'ai très très hâte, vraiment que Miguel revienne à son prime, à son paroxysme. On sait qu'il va revenir dans le dojo, etc. avec les autres. J'espère qu'il va pas tirer la gueule. J'espère aussi qu'on aura énormément de scènes au Mexique, qu'on va pas survoler l'intrigue du Mexique. Ça, c'est un point vraiment que j'insiste, mais vraiment, j'aimerais quand même qu'il y ait au moins une moitié de saison où on ait l'intrigue de Miguel au Mexique. Et je veux aussi, forcément, hein, cette retrouvaille entre Miguel et Johnny, clairement, parce que ça manque. On sait que ils ont fini en mauvais termes. On sait que Johnny et Robbie vont aller rechercher Miguel, que ça va pas forcément trop mal se passer les retrouvailles. Et j'espère en tout cas qu'il y aura cette nouvelle alchimie entre Johnny et Miguel, et que Miguel apprendra du coup, pas forcément à aimer Robbie, mais du coup pourra quand même, voilà, se dire dans sa tête, ok, bah oui, Robbie c'est le fils de Johnny, donc il faut que je m'y fasse. Voilà, il faut que je m'y fasse. J'espère que Johnny et Miguel vont se retrouver. Et surtout que Miguel, j'espère que son intrigue au Mexique va être bien développée, c'est surtout ça que j'attends, et aussi voir un petit peu comment ça va se passer avec du coup Robbie dans l'équipe, avec Hawk, etc. Comment ça va se passer l'adaptation. J'espère en tout cas que Miguel aussi, mon attente c'est que il se casse avec Tori, hein, clairement, parce que franchement je sais pas pourquoi il reste avec Samantha. Clairement, moi je déteste le couple Miguel et Samantha. C'est Samantha en fait que j'ai du mal, mais du coup voilà, petite transition aussi, parce que je parle pas trop de couples dans mes attentes, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir 50 000 couples. J'ai pas envie que les couples bouffent l'intrigue du karaté, du côté un petit peu sombre de cette saison 5. Mais le seul couple que j'aimerais voir de retour, même si ça va être compliqué, c'est le couple Tori et Miguel. Je veux les revoir ensemble. Je trouve que c'est le best couple ever. Vraiment, je trouve que Miguel va bien mieux avec Tori, et Tori inversement va bien mieux avec Miguel que Robbie. Donc j'espère les revoir ces deux ensemble. Ça va être compliqué parce que dans la bande-annonce, on voit que quand même Tori est encore proche de Robbie, et que Miguel est de son côté peut-être avec Sam. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais peut-être qu'avec le temps, en saison 6, en fin de saison 5, les deux vont se retrouver, et j'aimerais vraiment trop. Je sais pas dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment un mec team Miguel et Tori, hein, en couple, vraiment. Je suis peut-être le seul, mais je les ship trop de fou, donc c'est le couple, vraiment le seul couple que j'aimerais voir de retour. Et aussi, du coup, pour revenir à Miguel, je veux voir toujours cette dualité entre Miguel et Robbie. C'est pas que ils vont être dans le même dojo, que ils vont forcément s'entendre et qu'ils vont forcément être amis. Alors forcément, ils vont devoir cohabiter ensemble parce qu'ils vont s'entraîner ensemble, etc. Mais je veux quand même les voir se confronter. On sait qu'ils vont se battre dans la bande-annonce, donc ça me rassure. Il y a des scènes où ils vont se battre, on le sait. On l'a vu dans la bande-annonce, dans les images promo, etc. Voilà, cette image-là aussi où ils se retrouvent dans une piscine et tout, et ils vont se battre. Mais voilà, je veux quand même qu'à la fin de la saison 5, peut-être à la rigueur ils se serrent la main, mais qu'ils s'aiment pas forcément trop, tu vois ce que je veux dire. Je veux quand même qu'il y ait toujours cette rivalité, parce que c'est la force de Cobra Kai d'avoir des rivalités. On a la rivalité féminine entre Samantha et Tori, et si t'enlèves ces rivalités là et que tu les mets en mode ami, et ben ça gâche un petit peu l'ambiance de la série. Vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un petit peu pour la transition, c'est comme un petit peu est-ce que t'es plus Team Captain America ou Team Iron Man Marvel, tu vois. C'est des teams, et c'est pareil un peu, il faut toujours garder ces teams là, Team Robbie ou Team Miguel. Enfin voilà, il faut garder un peu cette rivalité là. Alors ils peuvent un petit peu plus s'entendre certes dans cette saison 5, ils seront obligés d'ailleurs pour combattre Terry Silver, mais j'espère pas trop non plus qu'ils deviendront amis. Voilà, je suis peut-être bâtard de dire ça, mais je trouve que le fait qu'ils soient pas amis et qu'ils soient un petit peu toujours rivaux, ça garde un petit peu cette osmose de la série, cette ambiance un petit peu énergétique. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont un petit peu s'entendre, mais sans trop s'entendre. Aussi, on va parler de ça, c'est quelque chose que j'attends énormément. Déjà le duo, hein, je reviens sur le duo entre Johnny et Chosen. Ça, j'ai très hâte de voir ça au tournant, parce que c'est deux personnages qui se connaissent pas forcément, et du coup j'ai hâte de voir un peu comment ils vont, l'osmose, la chimie, comment ça va se passer. Je pense que ça peut très bien marcher, mais j'ai surtout hâte de voir ces trois, hein. Clairement ces trois, je les attends au tournant, c'est une de mes plus grosses attentes. J'espère qu'on aura énormément de scènes, mais même entre ces trois personnages, sans forcément avoir les élèves à côté, mais juste entre ces trois personnages, énormément de scènes. C'est les trois big boss, les trois sensei, et ça claque quand même de les voir ensemble, de faire équipe pour combattre Terry Silver. Donc j'espère qu'on aura masse
de scènes sur ces 3 personnages. Voilà, là aussi où ils vont prévoir les plans pour détruire Cobra Kai avec Amanda, qui est aussi importante dans cette saison 5. Mais j'ai très hâte de les voir au tournant, hein, ces 3. Johnny, Daniel, Chosen, quand même ça claque. Le trio quand même, il claque. C'est le trio de rêve, on va pas se mentir. Autre chose que franchement j'ai hâte, c'est le retour de Tori, et surtout j'aimerais revenir sur cette relation entre Tori et Chris. J'espère, c'est une de mes attentes, et j'espère que Tori va aller voir Chris en prison, ou peut-être que quand Chris sortira de prison, les deux vont se retrouver. Il y avait une bonne relation entre Chris et Tori. Chris a toujours aimé Tori. Et j'adorais cette relation-là, un petit peu de mentor, un petit peu mine de rien de père-fille, parce que Tori a pas forcément eu les parents pour l'élever, et du coup Chris était un petit peu là, et il l'a pris sous son coude, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'espère que les deux vraiment vont avoir un développement et vont se retrouver. La relation Tori-Chris, ça c'est une de mes grosses attentes aussi, mine de rien, mais pas que, Tori, je veux que elle soit à son prime, et je veux qu'elle se laisse pas faire. J'ai hâte que soit, si elle reste dans Cobra Kai, elle soit la boss, ou soit qu'elle, je sais pas, qu'elle ait un petit peu des fritements avec Terry Silver, ou qu'elle se casse. Je veux un sursaut d'orgueil de Tori, et je veux pas qu'on la mette à l'écart. Je veux, certes, intéressant de voir un petit peu Tori en mode dépressif, parce que ça c'est un petit peu le cas, ça va être un petit peu le cas début de saison 5, parce qu'on se rappelle qu'elle a perdu le tournoi par triche, enfin qu'elle a gagné le tournoi par triche, mais je veux voir du Tori, j'adore ce personnage, donc vraiment, donnez-moi du Tori, donnez-moi, je sais pas, des scènes à Cobra Kai où Tori vraiment est badass. Je veux qu'elle se révolte, je veux qu'elle se reprenne en main, on sait qu'elle a le caractère pour, et peut-être, qui sait, après, sortir de Cobra Kai et aller rejoindre les autres, enfin bref, ça peut être un scénario intéressant, mais Tori, je veux en voir, je veux vraiment pas qu'ils la mettent de côté. C'est un de mes personnages préférés, et aussi un autre personnage où vraiment j'en attends énormément, même si en saison 4, il était à son prime, mais j'ai l'impression que dans la bande-annonce de la saison 5, ils le mettent vraiment de côté, c'est le personnage de Hawk. Hein, beaucoup de gens me disaient, Louis fait une vidéo sur Hawk. Effectivement, j'en avais une de prévue, mais je l'ai pas sortie parce que j'avais pas forcément le temps de la monter et de la tourner. Mais Hawk, je veux le revoir, et je veux le revoir à l'avant. On sait qu'il a gagné le tournoi All Valid saison 4, mais même s'il a gagné, ça veut pas dire qu'il faut le mettre à l'écart. J'ai l'impression en bande-annonce on le met à l'écart, on n'avait eu aucune scène de lui, dans les images promo il est derrière, on sait qu'il y aura Robbie, Miguel qui vont être aussi dans l'équipe, donc forcément ça va pas être lui à l'avant, hein, au premier rang, mais je veux quand même revoir mon petit Hawk, des scènes de Hawk, et j'aimerais surtout, j'insiste, je vais revenir sur l'image parce que j'insiste, je veux revoir cette amitié-là. On l'avait revue début de saison 4, mais j'aimerais qu'on l'explore un petit peu plus et qu'on la retrouve un petit peu plus, parce que je trouve que les deux, ils sont juste énormes ensemble. Demetri et Hawk, je veux vraiment qu'ils soient amis. Ils sont amis, je le sais, mais je veux qu'ils aient des scènes ensemble. Plein de scènes ensemble, donc j'espère que ça va être le cas. Demetri et Hawk, et Hawk, je veux qu'il soit toujours à son prime, qu'il ait toujours cette relation avec Moon, hein, j'espère qu'il va pas casser la relation qu'il a avec Moon, et voilà, je veux retrouver ce Hawk là, qu'on le mette pas trop à l'écart, parce que j'ai l'impression c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, pour tous les fans de Hawk, moi aussi j'adore ce personnage, et j'espère que on va pas trop le mettre à l'écart. Je prie pour. Un autre personnage maintenant, aussi, on va dire important, hein, on va pas se mentir, c'est le personnage de Robbie. Dans mes attentes, Robbie, je veux qu'il ait énormément de scènes avec Johnny, qu'on rattrape le temps perdu. On sait qu'ils se sont réconciliés à la fin de la saison 4, donc là je veux voir de la scène avec son père Johnny, beaucoup de scènes, mais solo, enfin en duo, voilà, entre les deux personnages. On sait qu'ils vont aller au Mexique, donc forcément ils vont se retrouver aussi, voilà, mais je veux vraiment qu'ils aient beaucoup de scènes et que Robbie compte sur son père et inversement, voilà, vraiment, parce que c'est ce qui manque au développement de Robbie, qu'il ait un père qui soit derrière lui, etc. Je veux aussi que Robbie se révolte clairement, parce que à Cobra Kai, j'ai pas trop aimé sa direction qu'il a pris. Je veux qu'il ait un petit peu une révolte, et qu'il soit mis à l'avant. Voilà, donc j'en attends pas non plus énormément de Robbie. Voilà, c'est pas une de mes plus grosses attentes, si ce n'est juste les relations avec son père. Je veux qu'il y en ait énormément, et je veux qu'il ait un petit peu ce côté révolte, Robbie, parce que voilà, en saison 4 j'ai pas du tout aimé son développement. Et on va finir, alors on va pas forcément finir, mais
on est à la fin de la vidéo et on va parler de Stingray, hein, forcément, moi j'attends énormément Stingray, j'attends le retour de Stingray. Je vais pas trop en dire parce qu'une vidéo arrive la semaine prochaine sur ce personnage. C'est un personnage certes secondaire, mais important aussi, qui peut, à tout moment, s'il revient dans la saison 5, eh ben, allumer la mèche et mettre Terry Silver par terre. Parce que, il sait ce qui s'est passé, il sait tout. Et ça peut être le noyau du truc. Donc Stingray, j'espère qu'il reviendra. On sait que s'il reviendra, il n'aura pas énormément de scènes. Forcément, c'est un personnage secondaire qui est juste là pour, on va dire, détendre l'atmosphère, le côté humoristique, etc. Mais je veux le voir. Je veux pas qu'il le... Franchement, ça me décevrait de fou si on n'a aucune scène de Stingray en saison 5. Ça me ferait vraiment chier. Et je comprendrais pas forcément parce que il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer dans la... on va dire dans la tombe de Terry Silver, pour mettre Terry Silver dans sa tombe, si je puis dire. Donc j'ai très hâte de le revoir. Pour l'instant il est à l'hôpital, donc on le verra pas d'aussitôt, mais peut-être en fin de saison 5, j'ose espérer qu'on voit mon petit Stingray. Aussi, je voulais parler d'un autre personnage parce qu'on le met énormément en avant dans cette saison 5 de Cobra Kai, surtout dans la bande-annonce. C'est le personnage de Daniel LaRusso, mais en mode dépressif. Hein. Vraiment, on a un Daniel dans ses retranchements et j'ai hâte de voir ce que ça donne. On a un Daniel, mine de rien, qui, j'ai l'impression, va s'engueuler avec sa femme Amanda, qui va s'engueuler peut-être avec ses fils, etc. Donc j'ai très hâte de voir un petit peu Daniel, peut-être aussi qu'il va se friter avec Chosen. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour Daniel, il est un peu dans la merde, il ferme son dojo, Terry Silver, ses enfants, il s'entend pas forcément, etc. Et on a du coup Amanda aussi, qui va avoir un rôle un petit peu plus important. J'ai très hâte aussi de voir la cohabitation de Chosen. Voilà, ça aussi c'est une de mes attentes, d'avoir des scènes un peu humoristiques de Chosen qui fait un peu la colocation avec la famille LaRusso. Et hâte de voir aussi ce duo là qui est un peu inédit. Je veux voir comment ça match, je pense que ça peut bien matcher. Et j'ai hâte de voir Amanda prendre les devants. Clairement, Amanda, j'ai l'impression qu'elle va prendre les devants, donc hâte de voir ça aussi, parce que Amanda, ça se trouve, peut-être qu'elle va devenir maître du karaté un jour. Non, mais ça, Amanda, voilà, c'est une de mes attentes aussi. C'est un personnage que j'ai toujours bien apprécié, franchement, son caractère, etc. Donc pourquoi pas la voir un petit peu plus en saison 5. Mais c'est vrai que pour le coup, Daniel LaRusso, et en tout cas quand on nous montre des images comme ça dans la bande-annonce avec la famille, etc., Daniel qui est en mode dépressif et tout, ça fait peur, donc je sais pas ce qui va se passer pour Daniel LaRusso, mais en tout cas, la famille LaRusso va prendre bien cher, et Daniel va bien morfler, mais j'ai aussi hâte de revoir Daniel un petit peu, et de le voir un petit peu dans cette situation-là. Pourquoi j'ai hâte? Parce que on l'a jamais trop vu dans cette situation-là, donc aussi, je trouve ça très intéressant. Voilà un petit peu, c'est un petit peu tout, je pense. J'ai fait un petit peu le tour, j'ai fait un petit peu le tour de mes attentes. La vidéo quand même dure 22 minutes, il y aura un chapitrage, donc j'en suis désolé si elle est longue, mais je pense que pour tous les fans de Cobra Kai qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous aimez quand les vidéos sont longues de Cobra Kai, vous avez un chapitrage en plus, donc si vous voulez avancer, etc., si vous voulez pas m'entendre blablater pendant 22 minutes, ce que je peux comprendre, et si vous voulez aller à l'essentiel de votre, je sais pas, de ce que vous voulez, hein, clairement, et il y aura un chapitrage qui sera disponible, donc n'hésitez pas, en tout cas, à lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner, de me dire, très important, vos attentes pour la saison 5 de Cobra Kai, c'est surtout ça que je veux savoir dans les commentaires. Allez, faites-moi un top 3. Faites-moi pas un top 100 ou un top 10, faites-moi un top 3 de vos plus grosses attentes pour la saison 5 de Cobra Kai. Qu'est-ce que vous voulez le plus voir dans cette saison 5? Vous me faites un top 3 de 1 à 3. Et du coup, j'essaierai de vous répondre en commentaire un maximum. En tout cas, merci de me suivre autant. C'est que le début, hein, la saison 5 n'est encore pas sortie et il y a encore du contenu qui arrive dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube, avec déjà une vidéo de Stingray et 2-3 autres vidéos avant que la saison 5 sorte. Et après la saison 5, il y aura d'autres vidéos. Enfin bref, on va bombarder ce mois de septembre sur Cobra Kai. Donc soyez prévenus, activez la cloche pour tous ceux qui n'ont pas activé la cloche. Suivez-moi sur Instagram aussi, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous le rappelle que Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao ciao.